Yes, bah c'est ça. Et donc du coup, j'ai attendu qu'elle avait 16 ans. Ok, attends, je te rappelle vite fait. Ce serait pas la caméra du making of ça? Eh bah c'est parfait, c'est nickel, t'as vu ça? Bon, si vous voulez voir les interviews avec les acteurs, les scènes coupées, ou même moi en train de faire le con, eh bah vous êtes sur la bonne vidéo. Making of, première partie, c'est parti. Bonjour monsieur Hicham Mastour. Bonjour. Alors, donc c'est toi qui interprètes le personnage d'Amir, c'est ça? Tout à fait. Dans le court-métrage Songe. Oui, alias le cauchemar. Oui, exactement. Donc je joue en gros deux personnages différents mais qui ont le même physique. Alors du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Luigi Kadri, donc voilà, j'ai 18 ans, je sais pas quoi dire d'autre. Bah alors, enchanté tout le monde, moi c'est Fahim, jeune comédien en herbe, non pas du tout. Alors qu'est-ce que tu veux que je dise sur moi, mis à part que voilà, j'aime bien jouer, faire un peu de théâtre et sous un petit coup de tête on s'est dit hey, pourquoi pas faire un super film afin de pouvoir vous présenter et vous divertir. Je m'appelle Ryan, S'il te je fais plaît. partie du trio Luigi, Fahim, Ryan. Alors, je m'appelle Rothman Ilias, je suis le cousin de Fahim qui l'assume pas parce qu'il dit que je suis son collègue. Voilà, je fais partie du collectif NEM5 hein, depuis les débuts et on a fait plusieurs courts-métrages et là on parle de Songe. Donc voilà, sur Songe, et t'as même pas dit ce que tu faisais sur Songe toi. Donc du coup sur Songe j'interprète le personnage de Marvin. J'interprète le personnage d'Hakim, comme ça c'est fait et c'est dit. Mais si, j'ai parlé, qu'est-ce que tu me racontes? Je t'ai dit qu'il me foutait la haine, le perso, comment il était. Ouais mais c'est pas ça que tu dois dire, je veux dire ouais j'ai fait ça, j'ai aidé à l'écriture du scénario, j'ai aidé à l'écriture du scénario. Quoi d'autre à dire? Ah Ça va rester, ça va rester. J'arrive On va leur montrer. c'est son interview, On va leur il fout la montrer. haine. Bon, enfin bref, je joue le personnage d'Hakim, c'était très plaisant à jouer, un bon rôle, j'ai t'as contribué écrit, au scénario. t'as fait la réalisation aussi. Oui, c'était pas mal ça, franchement je m'en souviens, c'était lourd. Eh vas-y va là-bas tu sais. Ok, donc je vais là-bas. Bref, donc du coup voilà, ouais, j'ai interprété le personnage de Marvin, j'ai aussi participé à l'écriture du scénario et aidé à la réalisation, enfin voilà, on a fait beaucoup de trucs. Bon déjà ouais, faut dire que t'es un nouveau sur NEM5. Ouais, exactement, je suis à nouveau parce qu'en fait ils ont jamais voulu m'incruster dans les anciens films. C'est un mytho, c'est un mytho. Ouais, on se sait tous les deux. Dans cette chaîne, on va dire, j'étais beaucoup plus, enfin sur ce court-métrage, j'étais beaucoup plus sur tout ce qui est détail au niveau de la réalisation. J'ai pas mal travaillé avec Ilias. J'ai pas mal travaillé aussi au niveau des chorégraphies avec Fahim, Hicham, avec un peu Mathieu aussi, avec Luigi. Et au niveau du scénario, en termes de ce que j'ai apporté, j'étais beaucoup plus dans la rectification assez légère de détails qu'il y avait peut-être à refaire, critiques à donner. Et Luigi et Fahim ont vraiment fait le plus gros du travail. Bah voilà, bah écoute, moi je fais de la vidéo depuis pas mal de temps, enfin j'ai commencé quand j'étais petit, avec de la GoPro etc, j'ai monté un peu en gamme. Du coup Fahim il est au courant, donc il m'a dit ouais mes cousins, enfin mais j'ai des potes, ils font des petites vidéos, est-ce que ça te dit? J'ai dit ok, allez on se lance, j'ai jamais fait vraiment de court métrage, bon bah du coup vous l'avez peut-être entendu mais j'avais une chaîne YouTube etc, donc moi aussi j'ai fait des petites vidéos, pas aussi poussées que celle-là mais j'avais fait des petites vidéos. J'avais fait des espèces de bandes-annonces, des fausses bandes-annonces de films qui n'existaient pas, j'avais un peu imaginé une espèce de concept bizarre. Tu veux que je mette des extraits ou c'est trop fichard? Non, tu peux, de toute façon voilà, c'était quand j'étais plus jeune, je faisais le con, c'était un trait plutôt humoristique. Et mais un vrai gros projet de moyen métrage aussi poussé, je l'avais jamais fait, je pensais pas le faire un jour. Puis comme je suis assez ouvert d'esprit, j'aime bien faire différents projets qui n'ont rien à voir, mais ça m'apporte des expériences différentes. J'ai dit bah allez on fonce, et puis bah, on s'est mis là-dedans. À côté de ça je suis prof de PS donc rien à voir. Voilà, voilà pour la présentation. Alors, du coup, parle-nous de la genèse de Songe. Comment c'est arrivé cette histoire-là? Waouh,
ça remonte à il y a fort longtemps, genre à l'époque du Moyen-Âge. Non, il faut Dans des ma dates. chambre. Bon, en vrai, les vraies dates. Je crois que ça date un peu de septembre. J'étais là avec mon beau Luigi qui est actuellement derrière la caméra. C'est moi. Et en fait, on était là, et genre avec Luigi, on disait waouh, faut qu'on fasse un film. En fait, on n'avait pas d'idée, on n'avait pas de réal, mis à part son iPhone 5. Et vas-y, flemme un peu. iPhone 6. Ouais, ça d'accord, vas-y, on s'en fout. T'es encore en 1800. Hein. Non, du coup, on voulait faire un film. Et là, un jour, je suis là, tranquille, en train de marcher dans ma chambre, tranquille, je suis en train de faire des rondes. Tu peux nous regarder aussi. Hein. Ouais, parce qu'en fait, je réfléchis mieux, genre en regardant le canapé. Du coup, je suis là, voilà, avec Woody. Enfin, Woody était pas là, genre j'étais tout seul dans ma chambre. Donc j'étais en train de marcher, peut-être j'écoutais un peu de musique, un peu en mode ambiance et tout sonore. Et du coup, là, bim, je trouve l'idée du film. Mais genre, à l'époque, c'était, on va dire, l'idée du film de songe, mais pas autant développée. Donc là, je prends mon meilleur téléphone, je vais sur Instagram, Insta to the gram, je lance. Et là, je commence à faire mes meilleurs vocales. Woody, je lui dis Luigi, j'ai trouvé un truc. Donc là, je commence à raconter. Woody, il est trop à l'affût. Woody, il est là, il a toujours son bigot sur lui. Il répond, il commence à écouter. Il est en mode, waouh, ça va se passer comme ça. En fait, il devinait la suite de mon film, tu vois. Et du coup, après, on s'est dit, bah vas-y, on va réaliser ça. Il m'a appelé, il m'a dit, hey, Luigi, j'ai un truc de fou. Et il m'a raconté, et effectivement, quand il m'a raconté, bah c'était un truc de fou. Au départ, je dois avouer, pour être très honnête, que quand il m'a raconté cette histoire, je me suis dit, mais comment on va faire ça? En plus de ça, surtout comme en vérité, tu vois, Fahim, c'est un gars qui est très créatif, qui a beaucoup d'idées. Du coup, quand il sort son idée, tu vois, t'as tendance à te dire, putain, comment on va faire ça? Et bah, ça a été ça au départ. Mais c'est toujours comme ça, quand tu imagines une histoire, tu te dis pas tout de suite, bon, on va faire ça, comme ça, c'est très rare. Très souvent, tu te demandes comment tu vas le faire, et au final, je pense que s'il avait pas poussé, s'il avait pas eu cette impulsion-là, peut-être qu'on se serait dit non, on n'aurait jamais été capable de faire ça, et au final, on a fait un truc qui était mieux que ce qu'on imaginait, donc quelque part, je le remercie pour ça. Woody, il a un peu, on va dire, des doigts de fée. Donc il a des doigts de fée, donc c'est lui qui s'est dit bon vas-y le scénario, tu m'as donné l'idée, c'est moi qui vais un peu taper tout ça sur le clavier. Du coup moi je lui ai fait confiance, il a un peu tapé tout le storyboard on va dire, déjà pour le résumer pour qu'on puisse bien tous se dire en tête comment ça va se Quel storyboard non, t'as fait un résumé. Non, le traitement, le storyboard c'est un dessin frère. Je t'ai dit je connais rien moi, je suis le connaisseur mais vas-y. Bon il a fait le traitement de texte ou je sais pas, genre sur sa meilleure application. Vas-y, continue. Et il était là, il tapait, il m'a envoyé, j'ai dit waouh, c'est lourd, il y a moyen, on fait un vrai truc là. Une fois qu'il m'a raconté toute l'histoire, je suis venu rajouter des éléments, un petit peu mon petit grain de sel pour avoir un truc assez cohérent et faire en sorte que ce soit une histoire qui suive, qu'il y ait des éléments. Aussi, il y a Ryan qui est venu apporter des éléments très importants pour l'histoire. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'à la base, déjà, Songe, c'était. Ils en parlaient surtout entre eux. Et ils sont venus d'abord me voir pour me parler du scénario en me disant ton personnage va s'appeler Nayar. Donc, moi, je l'ai mal pris. Et avec du temps, j'ai fini par l'accepter. Luigi a fait le plus gros du travail. Fahim, comme d'habitude, il a l'idée et c'est nous qui travaillons. Et moi, après, sur les quelques derniers jours, semaines avant le tournage, on était sur les rectifications, comme m'a dit Fahim sur son interview. Et une fois qu'on a eu tout ça, je l'ai noté et j'ai fait ce qu'on a appelé le traitement. Le traitement, voilà, c'est un long document qui résume toute l'histoire. Et dans ce traitement, ça racontait absolument tous les éléments de l'histoire. Et après, est venu le moment de l'écriture. Donc, ce qui s'est passé pour l'écriture, c'est que j'étais celui qui aimait le plus écrire des trois. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que ils m'ont vraiment aidé avec la structure. Après, moi, je suis allé sur les dialogues. Ça a duré à peu près 2 ou 3 semaines à le faire comme ça, avec beaucoup d'espace quand même. Et donc, du coup, voilà, l'écriture des dialogues, je me suis remis à plusieurs fois. Ensuite, je l'ai montré à Fahim, plusieurs versions. Ensuite à Ryan, et voilà, on a fait ça comme ça. On a passé des nuits à essayer de recorriger le court-métrage, d'essayer d'imaginer les plans. J'ai commencé à dessiner un storyboard que j'ai pas trop finalisé, que j'ai plutôt fait de tête avec Ilias, parce que j'étais pas mal aussi sur la réalisation au niveau des plans, des idées de plans, de comment on met en scène et de comment
comment chacun va se positionner par rapport à la scène. J'étais beaucoup plus là-dessus, mais je préfère vachement plus être dans l'ombre plutôt que de travailler, on va dire, en pleine lumière, comme Fahim l'a fait par exemple. On va dire que je suis beaucoup plus à l'aise sur le travail de la caméra, le travail des plans, que sur la scène. Du coup, il a commencé à taper le scénario et entre temps, moi j'ai un peu les contacts, on va dire. Genre dans le Banks, je suis un peu celui qui a un peu les contacts. Du coup, j'ai appelé mon collègue Ilias. Et Collègue, c'est ton cousin, frère. pour la crédibilité un peu. Du coup, là j'appelle Ilias et je lui dis ouais Ilias, ça te dirait on fait un petit film ensemble. Je sais que t'aimes bien toucher la caméra. Moi j'aime bien toucher les textes. Et du coup voilà, on est parti, on a fait voilà, c'est l'histoire du projet, j'ai envie de te dire, voilà. Et du coup, parle-nous de l'organisation de ce tournage un peu. Comment ça s'est fait? Là, franchement, je me suis tapé toutes les corvées, c'était chaud, j'ai tout organisé. C'est un mytho. C'est un gros mytho. En vrai, c'était un peu chaud pour les dates parce qu'il y avait genre Luigi, il foutait la haine. Il allait peut-être partir genre en Guadeloupe et tout, genre il foutait la haine. Parce qu'on savait pas quand est-ce qu'on pouvait genre avoir des bonnes dates de tournage. Mon cousin, il avait aussi la Réunion, il devait partir à la Réunion. Hicham, il avait pas mal de cours. Moi j'avais pas mal de dates avec Rihanna, Beyoncé et tout, du coup c'était un peu compliqué. Non, plus sérieusement, en vrai ça a été compliqué au départ pour trouver des dates, mais au moment où il les a trouvées, on s'y est tenu. Par contre c'est vrai que genre l'erreur qu'on a peut-être faite, c'est pas genre de tout préparer en avance, genre dire quelle scène, parce que en fait quand Ouais, le découpage technique, ouais. Ouais, le découpage, bah franchement, si j'avais pas donné l'idée à Luigi de faire le découpage, on l'aurait jamais fait. Du coup Arrête de mentir aux gens. C'est grave ça quand même. Du coup, on se sait Luigi, on se sait. Il nous fallait le découpage pour pouvoir être plus clair dans ce qu'on voulait faire et être mieux organisé tout simplement. Et peut-être qu'on aurait pu donner un meilleur contenu au final. Bon, on a fait comme on a pu, on a quand même tourné ça en 2 jours et demi. Du coup, ah, il y a mon manager qui m'appelle. Bon, allô papa? L'organisation, ça a été un peu compliqué à faire parce que bah, tout le monde n'est pas disponible tout le temps, quoi. Donc il fallait qu'on puisse s'organiser en fonction de qui était là quel jour. Par exemple, le lundi, on pouvait avoir que Camille qui joue la journaliste et qui joue la journaliste en audio et qui joue la femme apeurée aussi dans une certaine scène, vous comprendrez laquelle. Donc voilà, le premier jour, on a tourné avec elle, ça a été une journée intéressante et on a déjà expérimenté les premiers audios. Premier jour c'était chaud. Ouais, c'était chaud le premier jour parce que le premier jour, il y avait rien calé. On faisait que rigoler, on n'était pas sérieux business, tu vois, on n'était pas dedans, on n'était pas vraiment dedans. On a très peu tourné la première journée, ce qui était clairement en décalage avec le deuxième jour où Hicham est arrivé. Jour 1, donc avec Camille. On a commencé à tourner les scènes avec Camille qui est arrivé, qui a fait les bails, qui a très bien joué ses 5 phrases et qui a très bien joué la course. C'était le plus long. Là, c'était vraiment le plus long dans le sens où genre on a mis 1h30 à faire un plan de 10 minutes. Par exemple, le deuxième jour, on aurait largement pas pu faire ça. On n'aurait pas du tout pu faire ça et on l'aurait pas fait. En fait, le deuxième jour, on avait déjà beaucoup plus pris. Le deuxième et le troisième jour, on avait déjà bien plus pris le rythme. Et surtout, vraiment le premier plan, le premier jour, était très long. Et vraiment, on a perdu pas mal de temps là-dessus. Mais ça s'est bien passé. Ce jour-là, on a été un peu, on n'a pas été très efficace parce qu'il fallait qu'on apprenne à s'organiser en groupe. Parce qu'on était déjà quand même assez beaucoup. On était pas mal. Il y avait Ryan, Fahim, Mathieu, Camille, Ilias, moi. On était pas mal, donc il fallait qu'on gère tout ça. Aussi, quelquefois, on a fait un peu des conneries. On aimait bien rire et tout ça, mais voilà. Au final, on a fait tout ce qu'on avait à faire et peut-être un peu plus. Monsieur le scénariste, un mot? Oui, alors là, on va tourner la première scène en extérieur. Voilà, on a avec succès enregistré les phases voix off. Donc là, avec Camille. Donc on va tourner ça avec Camille. Là, c'est le truc qu'on a trouvé par terre. Et là, on va faire les scènes dehors. On a un vrai ingé son pour une fois. Vas-y, parle, je t'écoute. Ah oui, et ça marche là? Ouais, ça marche. Ouais, bah voilà, et c'est du test son. Voilà, je pense qu'avec ce matériel là, ça devrait faire. Va falloir avoir des vrais bras, j'espère que tout le monde est passé à Fitness Park. Et voilà, hein, normalement ça devrait bien se passer. Voilà, pour des débuts du making of. True story, on était là, true story, je recommence, désolé. Et Ryan, notre pote Nayar,
On a commencé, on a bossé sur le scénario, c'était dur, hein. Franchement c'était dur. Hein. Et vas-y, notre bouc Luigi qui est à la caméra justement, jusqu'à 4h du matin pour vous, nos chers amis francophones. On a taffé jusqu'à 4h du mat, mais hélas malheureusement ça a rien enregistré, on a dû tout recommencer le lendemain. Ça fait plus d'un mois qu'on prépare ça, donc franchement c'était un boulot très sérieux, très intense. Mathieu, vraiment, Mathieu Passion, ingé son. T'as déjà dit que tu ressemblais à Bruce Willis? T'as déjà dit que tu ressemblais pas mal à Bruce Willis? Alors du coup, est-ce que t'as un mot pour cette expérience? Est-ce que t'as déjà fait ça dans ta vie? Je vois des gens qui sont morts. C'est excellent. Ah oui. Alors, un des rôles que j'ai fait, mais je n'étais pas le seul, il y avait déjà Perchiste, parce que on est une petite équipe, il fallait des gens qui étaient dispo, pas dispo. On l'a fait un peu avec juste nos propres moyens, quoi. Donc, on n'avait pas vraiment une équipe attitrée à chaque fois. On a dû vachement improviser en fonction des jours de tournage. Donc, par exemple, à un moment donné, il y avait que 2 acteurs et puis moi, ou 3 acteurs, je me rappelle plus. Ouais, on était. Donc, il fallait un perchiste. J'ai posé ma caméra sur un trépied et puis voilà, j'ai fait perchiste. Il y avait quoi? Il y avait scénariste, comme tout le monde l'a un peu fait. J'ai un peu participé à ça. Après, mes rôles vraiment plus précis, on peut dire du coup perchiste parce que j'ai formé les gars à l'audio. Une fois qu'ils étaient à peu près bons, je les ai laissés tourner et je pouvais leur faire confiance. Tout ce qui était les mouvements de caméra, le cadrage, tout ça, c'est moi qui me suis débrouillé, avec parfois quelques ajustements au niveau de l'équipe. Ils me disaient un peu ce qu'ils avaient en tête et je pouvais proposer des choses, donc c'est un travail d'équipe, mais j'étais vraiment plus centré sur ça. On m'a recruté en tant que caméraman. Alors du coup l'explication que tu voulais, je sais pas si tu veux des détails là-dessus. Ouais, vas-y. Eh, tu reprends, moi je suis pas un homme de caméramanage. Caméra, toute petite, qui permet de filmer en 4K. Et aussi en toute petite parce que grande comme ça. Voilà, ça c'est l'objectif. Okay. Et aussi en 1080p à 120 fps. En gros, ça peut faire des ralentis qui sont assez intéressants. On peut faire des bonnes photos avec. Et puis c'est léger. En fait, c'est plutôt directionnel comme micro, ça va capter ce qu'il y a devant. Vu qu'ils sont proches, ça va. Okay. Maintenant, admettons, c'est que elle qui a quelque chose à dire. Tu vas juste légèrement tourner le micro, comme ça. Il faut pas que tu mettes vraiment le micro au-dessus de la tête parce que le son sort d'ici. Donc on va pas bien l'entendre. Donc tu te mets à peu près devant et tu le tournes là. Ah, t'as un vrai rôle là, Mathieu. S'il y a un mauvais son, c'est on boum. Ouais, alors c'est vrai que souvent dans l'image, on dit, enfin dans une vidéo, l'audio c'est le plus important. Ouais. Donc si tu foires, dis-toi que le court-métrage est foutu. Mais à part ça, pas de pression. C'est-à-dire que si tu trébuches, alors attends, juste te faire un truc. Racontez votre vie. Bonjour mademoiselle, ti jolie, ti belle, t'as des cheveux de miel, mais comment tu t'appelles? Bonjour mademoiselle, ti jolie, ti belle, t'as des cheveux de miel, mais comment tu t'appelles? Pour 2 secondes. Tu commences à où? Attendez, calmez-vous mademoiselle, c'est un rêve, ok? Cette chose n'est pas réelle, laissez-moi vous aider, je sais comment m'en débarrasser. Mais vous êtes qui vous? Il me suit depuis des heures et j'arrive pas à courir. Et si je me retourne, il va m'attraper. Action. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. C'est qui arrive, ok? Rien de tout ça n'est réel. Je suis là pour vous aider, je vais vous en débarrasser, ok? Et vous êtes qui vous? Il est là, il me suit depuis des heures et moi j'arrive pas à courir. Si je m'arrête, il va me rattraper. Non, faites-moi confiance, ok? Faites-moi confiance, je suis là pour vous aider. Restez à l'arrière. Il y a juste avec qui parle. Franchement, c'est à vous de décider. Est-ce qu'on fait reparler Grégoire encore? Ouais, donc tu vas faire pareil Grégoire. Ouais. C'est moi Grégoire. Ok. Du coup, Camille, tu redis la même chose. Alors, monsieur. goûter. Il veut son goûter. Monsieur le commissaire, est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de ce miracle? Je suis trop fort. À propos de quoi? De ce miracle? Ok, ouais. Ouais, je sais qu'un peu non. Et Ryan t'improvise sur le fait que c'est un miracle. Il y a pas besoin de se dépêcher. Ryan, une claquette? Hein? Claquette? Tu vas te cacher là-dessous. Alors avant, on dit que tu parles à peu près à ça. Je savais qu'il y avait une moue. Ok. Ouais, c'est lui qui a fait ça. Il a attrapé une mouche à la main. Ouais, attends. Et moi, Kakebouchino tout de suite, je suis un ninja, ok? Genre pour Monsieur Han dans Karate Kid. S'il vous plaît les gars, 2 minutes que je fais l'explication. Fermez-la. Vas-y. Juste pour faire un test, 30 secondes. Information locale de ce lundi 20 mai 2018. Ok, c'est parfait. Maintenant tout le monde ferme sa gueule. Ok. C'est enregistré ça? C'est pour le making of. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, je suis derrière. On va te trouver du travail, on va te trouver. Quand t'es prête, t'y vas. Information locale de ce lundi 20 mai 2018.
Dans les faits divers, un nouveau décès suite à un coma a été déclaré à l'hôpital Saint-Charles, ici même à Mouroux. C'est le 16e, en l'espace d'un mois seulement. Cette étrange hécatombe est-elle intentionnée ou est-ce le fruit d'un étrange hasard? Une enquête a été ouverte par le commissariat. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Grégoire, commissaire de police. Bonjour Monsieur Grégoire, qu'avez-vous à dire sur cette affaire? Bonjour, je m'appelle Grégoire, commandant de police du 2e ordre. Je compte et recompte le détail. Je vois la cité les chèques et les virements PayPal. Tous les jours dans le bas de 4, ça vend de la weed des sextasies. Je propose que votre prochain court métrage, c'est une nana, elle s'appelle Camille, parce qu'elle était au taquet. De ouf. Direct, Franchement, j'avoue. Camille, on va lui donner des trucs là parce que. Il y avait rien à redire. La meuf, elle est juste à courir. Elle a fait le taf. Et elle a fait. Elle a fait même plus que le taf. C'est ça. Elle avait 5 répliques par cœur, rien à dire, aucun bégaiement. Elle arrivait, elle connaissait tout. Ouais. Voilà. La journaliste. Alors là. Même les répliques de Luigi, elle les connaissait. Voilà. Toi, t'es là, ton père. Eh, moi j'ai quand même 35 pages, ok. T'as pas du tout 35 pages. Ici, je suis le mec de quel père qui va rien comprendre. Discours. Tu connais même ton texte, toi? Bah non. Voilà. Le deuxième jour, je suis là. Il était terrible ce jour. Deuxième jour, là on n'a plus rigolé du tout. C'était une très longue journée, on a tourné pas comme ça. On a commencé à 9h, on a terminé à 20h, on n'a même pas mangé le midi pour vous dire. Pour vous, hein. Pour vous. Ce jour-là, il était énorme, on avait beaucoup de choses à faire, tout était resserré. Donc voilà, toute une journée entière, on n'a pas mangé, je pense qu'on a dormi très tard. C'était chaud. Dès le matin, on a tourné toutes les scènes d'ouvrir la porte chez Fahim. Les scènes où je viens le chercher chez lui, les scènes où il prend son petit déjeuner. Tout ça déjà, ça a été un bon moment, on a été très efficace. Donc ça nous a beaucoup aidé. C'est le jour du court métrage. Voilà, deuxième journée, grosse journée, très grosse journée. Donc là, ça fait un petit peu peur parce qu'il nous manque encore des choses. On n'a pas forcément encore tout bien réglé. On a eu des petits dièses, des petits problèmes, des gens qui devaient venir et qui sont pas là, des perchemans qui manquent, mais pour l'instant ça marche. Là, on commence à tourner les premières scènes. Donc ouais, voilà quoi, on est presque on va commencer. Donc voilà. En tout cas, première journée de tournage, on est chaud, on est au taquet. Ensuite, Hicham est arrivé, il a fait un peu de perche et on a Perchman, hein, pas parce que je suis perché. Excellent, excellent. C'est vrai que c'est une perche, il est très grand, Il t'as une perche là. Ouais, et ton expérience de tournage, parce que toi t'as eu 15 jours de tournage avec nous. Ouais. C'était quoi ce jour? J'ai eu qu'une journée. Et franchement c'était speed. Mais c'était vraiment marrant. C'est-à-dire que j'ai tourné pendant une après-midi entière. Plus un bout de matinée. Et même justement au niveau des combats que j'ai fait avec mon partenaire, Fahim, c'était vraiment un très bon moment. Moi j'ai eu de très bons souvenirs sur son tournage. Et du coup, ouais, deuxième journée, c'était pas mal. C'était le mercredi toute la journée. J'ai kiffé les scènes qu'on a tournées, donc que ce soit la scène de bagarre avec Hicham, donc alias le cauchemar à ce moment-là, ou la première scène de confrontation entre nous deux, je la kiffe, genre vraiment. J'ai deux moments préférés. C'est le moment où le cauchemar se présente devant Hakim dans la chambre, et le moment du combat sous la pluie. C'est vraiment les meilleurs moments que j'ai passés sur le tournage. Ouais, c'est vrai que c'est deux scènes phares. Voilà, c'est deux scènes phares où on voit le cauchemar, où il est mis en avant dans le film, parce que même si on ne voit pas beaucoup et qu'il est quand même beaucoup mentionné, c'est les deux seules scènes où il est vraiment mis en avant. Les scènes de la cabane, oui. Parce que vous les voyez peut-être pas, mais ces scènes-là c'était du full impro, donc laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des scènes de la cabane. Non, Alors c'est pratique pour accéder à la cabane? Non, vraiment. On se demande qui est capable d'aller jusqu'ici. Ah, bon, voilà la cabane, vas-y, passe devant. Ouais, vas-y. Oh là là. Parle-nous de la cabane, parce que les gens ils connaissent pas la cabane. Voilà la cabane. Voilà. Bah, en fait, je me baladais en forêt avec ma meilleure torche et j'avais besoin de m'abriter. Et après, je suis tombé sur un beau bungalow qui m'attendait, genre. Et après, voilà, c'est sur la cabane. Donc, du coup, ouais, après ça, ensuite, on a beaucoup bougé aussi. On a été chez Ryan. C'était très condensé, très condensé, on ne s'est pas arrêté du tout, hein. On faisait que des allers-retours, on était vraiment dans la rapidité, on devait faire ça bien, faire ça proprement, parce qu'aussi il y avait des problèmes d'intempéries,
ce que vous voyez aussi peut-être pendant la vidéo, des fois en fait on rajoutait des répliques pour que le temps colle avec la logique du truc. Par exemple le moment où je chiffre Fahim et que je dis que si c'est pas stable, parce qu'il est dans un rêve. Mais en fait c'était pas prévu, c'était juste parce qu'il pleuvait, donc on l'a rajouté. Donc le deuxième jour on a fait ces scènes là, on a fait aussi les scènes chez moi, on était vraiment dans le speed et c'était vraiment on va dire, le jour où je me suis rendu compte du bail en fait, de l'importance du truc et que petit teaser que le prochain sera 2 fois pire. On se concentre là, la scène elle est chaude là. On y va? Ok. J'ai activé le son. Ok. Action. T'es trop lent, mec. Ah oh il veut son goûter ah Plus vieux frère. Ah Soumenia ah babi ah baba Et cut. Et merci, c'est une fin de tournage. Yeah. Les scènes où on est tous les trois avec Fahim, Hicham et moi, qui sont vers la fin, où c'est censé être chez moi. La scène où Fahim il vient me chercher aussi. Donc voilà, chez Ryan aussi ça a été compliqué parce que fallait tout s'organiser. Mais au final, on a été tellement efficace qu'on a pu vraiment obtenir un rendu sur lequel on était très heureux. La scène de course-poursuite dans la forêt aussi, ça a été super. Voilà, on a été sous pression à ce moment-là. Mais voilà, et surtout à la toute fin de la journée, on a fait la toute dernière scène de combat. D'ailleurs, les scènes de combat en général, ça a été très chaud à faire parce que on a dû apprendre à Fahim et à Hicham à se battre. Et c'est assez chaud d'apprendre à des gars à se battre. Bah surtout une heure avant de tourner justement. Voilà. C'est qu'on n'a pas appris sur le moment, c'est une heure avant le tournage où on a appris à se... Là où ça a été chaud, c'est que on s'est pas préparé à l'avance pour les scènes de combat. On n'a pas chorégraphié ça à l'avance, on a fait sur le tas. Et d'ailleurs, une pensée à Ryan qui n'est pas ici aujourd'hui, mais grâce à lui, voilà, ça a été lui le chorégraphe des combats. C'est lui qui a vraiment imaginé dans une durée très courte et avec très peu de moyens, une scène de combat qui serait assez crédible pour l'histoire, pour les personnages et avec ce qu'on avait, c'est-à-dire des acteurs qui étaient pas assez expérimentés. Et au final, on a fait un truc qui, je pense, était pas mal quoi. Donc... moi à la base, je viens pas du tout de ça. Enfin, je viens de ça, mais on va dire, déjà je viens des arts martiaux. Donc je viens de la boxe, des arts martiaux. J'ai ce genre de base là qui me permettent de partir avec pas mal de connaissances de technique et de clés que j'ai pas encore réussi à montrer, de position, d'enchaînement, de rythme, de choses que, encore une fois, je vais pouvoir montrer dans le prochain film, soyez là, de choses que j'ai dans la tête et que j'ai dû très vite condenser pour que ce soit adapté à des personnes qui ne savent pas se battre, qui sont des grosses chiffres molles et des mecs qui ont peur de faire mal. Et là, je parle mec derrière la caméra. Quoi? Ouais, c'est ça. C'était assez problématique de se retrouver avec 3 personnes qui ne viennent pas de ça. Tout simplement parce que y a des barrières psychologiques. La barrière de la douleur, la barrière de la pire, c'est pas forcément avoir mal, c'est de faire mal. Parce que du coup, on annule totalement l'enjeu d'une frappe si on a peur de l'impliquer. Par exemple, quelques défauts qu'on voit sur la baston avec Hicham et Fahim. Hicham et Fahim ont assez peur de faire mal à l'autre. Et on le voit, mais ça s'est pas mal effacé par rapport aux premières prises. Et ça, je suis assez content. Ça, ils ont fait un bon effort et un bon travail. Avec le peu de temps qu'on a eu, parce que genre, par exemple la dernière scène, la scène finale de combat, elle a été réfléchie sur l'instant T. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur la scène et ils m'ont dit, maintenant Ryan, allez, Ilias il doit partir dans 30 minutes, t'as 20 minutes pour pondre une scène de baston qui soit plutôt potable. Donc j'ai dû faire au mieux d'essayer de trouver des enchaînements qui soient accessibles pour tout le monde. Donc oublie pas. Jab, je m'as dit petit direct. Non, il dit jab. Jab c'est celui devant. Donc c'est la jambe gauche. Okay, celui-là. Jab c'est devant, tu ne fais pas deux. Tu fais un direct. Le coup du part direct. Voilà. Tac, tac.
Tac, tac. Voilà, et essaye de viser. Ah. Et essaye de viser, c'est-à-dire que tu essayes de me tuer. Toi. Ok, donc je dois taper ici ou je dois taper le visage? Je vais taper là, là. Ok. 1, 2. Toi, s'arrête là. Ok. Juste ça. Fais là. Ta garde. Ah ouais, il me met une claque là, il me Regarde. démonte la gueule. Il me démonte la gueule. C'est moi, il me parle propre. Je vais me dire de combattant. Attends, mais c'est quoi? C'est comme ça, les Ok. Tu peux pas je te file quelque chose parce que là, tu veux pas trop crédible comme ça. Harry. Ça va donner ça. Donc, on va partir de ici. On ne pas approcher. Ok. Auto, attends, ça patate, ouais. Par contre, faut pas se démerder tout le local, genre. Moi, je vais mettre de la vitesse trop plus fort, vous. Vraiment, en faisant ça, tu vas la boucler. Ok. Ouais. Et plus de... Non, moins toi, ok. Arrête d'être contracté. Regarde, détends-toi. Ok, voilà, je vois bien qu'ils vont pousser fort. Et on serait comme ça, il y en a un qui arrive direct, il me met une droite. Tu vois, c'est toi. Non, je fais. Ah. Ramasse, c'est l'autre. Ouais. Là, quand tu reviens, c'est bon. Ouais, non, excuse-moi. Mais au pire, j'essaie de te choper. Un bras, là. Un bras, ouais, ou. Non, c'est mieux. On part pas trop loin, tu pourras pas faire, mais part pas un peu de gauche. Ah bon. Vous êtes prêts? Je suis spécialisé sur les gars, je suis plus archiste. Avec les feuilles qui volent derrière, waouh! Non, devant, tu déchires devant. Ah, c'est devant que je dois déchirer. Ouais, bah oui, devant. C'est normal, c'est Ryan qui est devant toi. Non, tu fais ça. Ok, d'accord, ouais. On commence. Un peu plus vite au début. Ah bah attends, j'ai oublié de... 1, 2, 3, devant. Bah, j'ai fait devant comme ça. Ok, c'est bien. Ok. On kick et fais-le Remise en pénétrant. place, ouais. Fais-le pénétrant. Ok, j'ai fait comment moi? C'est comme si t'es enfoncé une porte. Ah ok. Prends et ouais, exactement. Imagine On fonce la porte de ta chambre pour vivre. Il y a une promo sur Fortnite. Tu te remets en place. Non. Si j'ai pas fait la oui, mais plus propre. Tu fais pas de comme ça. Tu restes corps à corps. T'en fous, c'est un mur. Toujours. Les deux mecs derrière, ils sont en train de faire des trucs de couteau. 3, Je suis mort. 1, 2, 3. Ah, là, c'est. 3, 4. Allez, on va terminer là. Non, mince, je suis désolé. Touche-moi. Mais après, je t'ai dit un truc. Touche-moi. C'est fait exprès. Touche. Oh non, ça va, ouais. Pousse. Mais non, j'ai pas touché le visage. Je m'en bats les couilles, touche-moi. Non, ouais, Touche-moi. Voilà, touche-moi encore. Touche-moi encore. Allez, ah ouais, continue. Eh vas-y, j'ai trop peur de... Continue. Ok, va bien. Il sait ce qu'il fait, t'inquiète. Ah mais viens me toucher plus vite. Ok. Accompagne, parce que vous êtes trop comme un... accompagnez, soyez sûr. Vu que tu sais que tu vas te faire boumer, accompagne. Je le suis. Wow, trop comme un laisse-le frapper. Regarde, on va me faire sur moi. Je vais faire les arrête de te frapper. Fais la trajectoire telle qu'il est. Tac. Tac. Tu vois? T'avais pas besoin de... Ouais, mais tu me fais ça proprement, tu me pas comme Mac là et tu me fais ça pour... Ce que moi j'aimerais bien changer et ce que j'aimerais bien ajouter, pareil, plus de créativité au niveau des techniques. Moi je trouve que j'aurais pu exploiter beaucoup plus et on aurait pu aussi exploiter beaucoup plus le terme du rêve, le terme de la liberté de créer des objets, de créer des espaces. Il y avait beaucoup plus à faire
Et je suis un peu deg d'avoir utilisé ce sujet-là et de ne pas avoir tout développé. Tout développé. Merci aux camarades. De ne pas avoir tout développé. Il y avait vraiment beaucoup à faire. Peut-être que si lui là-bas il perce, on va pouvoir faire manche 2. Mais sinon, c'était plutôt une bonne expérience. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien travaillé. Donc Luigi va être en face. Luigi, toi t'as pas encore d'arme. Mais moi je propose directement que tu trébuches et tu te mettes par terre. Ok. Là, on va faire un plan Ça, quel plaisir. on va faire un plan du haut, on va faire un plan du bas. Ok, les acteurs prêts? Yes. Action. C'est nickel. Sous le parapluie, tout le monde, on va regarder. On avait rien. Ouais, on avait une grosse pause le jeudi, genre on a fait un petit break. Par contre, le vendredi, on a recommencé, c'était l'après-midi. On avait tout ce qui était scènes d'agression et tout. Là, franchement, cette journée, elle m'a un peu pesé. Franchement, cette journée, et ça, on l'a refait pas mal de fois. D'ailleurs, on était un peu dans le speed, donc désolé. Bah après, le début de la journée, c'était pas mal, hein, la scène. C'était une scène d'agression. Non, et, juste avant la scène d'agression, on a fait la scène de l'accident aussi. Ouais, la scène de l'accident, celle-là, c'était bien. Bah c'est aussi du fou la peau en vrai celle-là, en vrai. Non, on a eu en fait, ouais, voilà, c'est ça. On avait le texte, mais le truc, c'est que on le maîtrisait pas, quoi. Ouais, voilà, tu connais. Parce qu'en fait, le texte, on l'a vraiment eu, genre, en fait, le scénariste, il a eu des problèmes et tout, du coup, c'était un peu relou. On a eu ce texte 2 jours avant le tournage. Du coup, on prie de nous excuser pour parfois nos petits bégaiements, surtout qu'on était vraiment dans le rush, on n'avait pas forcément le temps de toujours retourner bien les scènes. Mais voilà, on a fait notre maximum en l'espace de quelques jours. Et après on a enchaîné avec le vendredi. Vendredi, journée beaucoup plus cool. On a eu beaucoup plus de monde, notamment pour le making of. Il y a Émeric et Guillaume qui nous ont rejoints, ainsi que Mathieu. On a fait les scènes du coup de l'accident. Donc voilà, vous voyez les scènes de Fahim et moi qui s'entraînent et tout ça. L'accident, ça a été cool à faire. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on a fait l'accident, bah, c'est tout simplement Ilias, ce crack, qui m'a foncé dessus avec la caméra. Donc du coup t'as l'impression qu'il y a une voiture qui arrive, en fait c'est juste Ilias. Et voilà, donc ça c'était assez stylé à faire. Et juste après ça a été les scènes d'agression. Les scènes d'agression, bon, un peu de dissipation, mais on a quand même fait un truc sympa. Donc je suis très content, je m'attendais pas à ce que la scène d'agression soit comme ça. Mais voilà. Le vendredi, moi j'étais pas mal là en soutien psychologique et aussi pour les scènes de baston, ne serait-ce que pour la scène d'agression il me semble. J'étais là aussi pour supporter Ilias, enfin le supporter en mode le soutenir et pour rester à la réal derrière lui avec toujours en essayant d'apporter des idées pour que le film soit pas redondant au niveau visuel. Aussi quand il y avait besoin d'un mec au son, je me dévouais. Il y avait aussi Guillaume et Émeric. Guillaume, je te passe le bonjour Guillaume. Moi je te passe la bise. À la tienne. Là ça filme. Luigi, viens ici. Alors. Bonjour, alors du coup là on est sur le 3e jour de tournage, on est vendredi, il est 14h26, voilà. On va commencer la scène de l'accident, donc voilà, on est tous prêts. Là tu vois les connards en voiture, ils vont faire l'accident. Donc du coup voilà, on va commencer à y aller et puis ça va être une très bonne journée. Dans ce cas-là, le chemin va être ça alors. Ouais, ça va être plus ça je pense. On marche par ici. Ouais, mais là tu vois c'est niqué parce que du coup ça veut dire que là il prévoit le truc alors. Ou alors vraiment que Guillaume il roule vite mais. Parce que là, Guillaume, on est mollet hein. Voilà, c'est ça. Celle-là on va la revoir parce que essaie de la redire genre. Ok, ça t'arrive pas. Alors du coup, bref, ça veut juste dire que tu es tombé dans la route. Et du coup t'as l'impression que lui il a 150 avec un seul je vais parler. Là on a fait. On commence à balancer. Ah bah bravo. On était aussi nus qu'à l'envoi.
votre présentateur préféré est là. Dernier jour de tournage. Hey. Eh, vous savez quoi? Vous avez de la chance. Tonton Rico, il est là pour vous. Eh, grâce au code LMRICO qui s'affiche juste là, vous avez moins 10% sur l'achat de vos prochaines chaussettes. Si ça, c'est pas magnifique. Eh, franchement, je serais vous, je sauterais sur l'occasion. Code promo LMRICO. Parce que nous, Alors, on y va, les gars. nous on casse des mamans, nous. Allez, voyons. Hein Allez, c'est nous, parti. nous, avec mes Ray-Ban à 500 balles, s'il te plaît, merci beaucoup. T'es un mytho, vous avez acheté 5 € sur Non, Schéma. c'est des vrais. Des vrais. Je te montre après. Donc là, c'est la scène. Ma chance. Donc moi, mon rôle dans le film, ça a été de mettre des patates. Voilà. Et j'ai mis des oignons avec. Ok, vous approchez un Bonjour, bienvenue dans ce making-of. Fais comme si t'étais un journaliste. Un journaliste. Bonjour, bienvenue dans ce meeting. Ok, Christelle, je suis actuellement en direct avec Port Alexandrie. Et du coup, Ok. Pierre Bébi pose. Et moi, ça me fait les trop mecs sont rire. mauvais quoi. Ok. Ils sont tous heureux, les gens qui passent. Mais c'était le voir là-bas. Je vois bien. Putain, ça filme en quoi là? Hey, mais c'est la caméra du making-of. Ça, je sais pas si mais ce serait pas le téléphone du making-of. Après avoir vu le cam, je vois pas la caméra et je dois avoir l'outil de faire démonter. Ouais. Alors on va faire juste un plan. En vrai, c'est des bons bugs. Quelqu'un qui doit dire toi, bah c'est Ouais, nickel c'est alors. Hey, mais c'est la caméra du making-of. Vas-y, lâche un freestyle, t'en fous. Sachant que le début d'envoi, je le prends pas parce que je prends celui tout à l'heure. Hey, mais c'est la caméra du making-of. Trop t'es calé, les gars. Trop Après, vas-y, tu vas voir ce qu'il y a dans votre sac. Non, t'inquiète, y'a pas de shit dans le nôtre et tout. Fais voir. Cheveux particuliers. Alors en fait, vous voyez quand j'ai le couteau, d'habitude il faut faire comme ça, un contresens. Ça, il faut aller dans le sens du poil, hein, parce que. On va niquer ta mère toi maintenant. Salut à toi, genre entrepreneur. Ah putain. Oh, Ryan, vas-y, fais journée entrepreneur. Retire le casque. Retire le casque. Mais je suis pas marrant. Eh, vas-y, fais-le. Mais je suis pas marrant. Fais-le, wesh. moi. Après. Salut jeune entrepreneur. Si toi aussi tu veux conduire ce genre de bolide, suis-moi. Tu veux continuer à rester dans ton lit superposé ou à demander à ta grand-mère pour aller au resto? Eh bien, c'est tout à toi. Mais bon, moi de mon côté, je pense que la question elle est vite répondue. Si tu veux très vite, rapidement faire de l'argent avec moi, il faut me suivre. Alors c'est soit tu continues à chasser dans la forêt des petits lapins pour pouvoir te nourrir le soir, soit tu commences à faire très vite de l'argent avec moi. Bisous. Journée comme d'hab incroyable. À chaque fois qu'on tourne, c'est un pur plaisir. Ça faisait En plus, toi, t'es un très influenceur, longtemps après, les gens, ils vont qu'on n'avait pas regarder mal tourné. dans un court-métrage. Ça va faire plaisir de retourner, mais aussi de revoir les gars. Parce que Ouais. les acteurs, j'adore ça, les acteurs, c'est super incroyable. C'est des mecs super bien. Voilà. Et donc là, c'est en plus on voit l'évolution en plus de tout ce qui a été fait, de nos premiers courts métrages à aujourd'hui. Il y a une évolution qui est très nette. C'est clair. Et ça me fait plaisir de voir cette évolution. Ce micro, certes, me chatouille, mais me procure un plaisir néanmoins satisfaisant, il faut le dire. Le samedi, bah mine de rien, on était tous à peu près fatigués, on avait envie de terminer, mais toutes les scènes qu'on a faites, ça a été les scènes avec Ryan. On a fait beaucoup de scènes d'entraînement avec Ryan dans le terrain vague à côté. C'est voilà, là, Fahim il est à côté de moi, je le vois, il se cache les yeux, c'était horrible, c'était horrible. On pensait qu'on allait terminer vite et au final ça s'est étiré en longueur, surtout au niveau des textes parce que Ryan il avait beaucoup de textes et il n'avait pas eu le temps de beaucoup l'assimiler, donc il a fait avec ce qu'il a pu. Samedi là c'est là où moi j'ai charbonné pas mal parce que je devais me rechanger, rester derrière la caméra et me remettre dans mon personnage et c'est là où vraiment je me suis rendu compte que je connaissais pas mon texte. C'était bien la merde.
Mais on va dire que genre j'ai bien réussi à l'intérioriser sur le moment, même si je suis assez déçu du problème, enfin du travail que j'ai rendu. Ça reste quand même, on va dire, passable et toujours améliorable pour le prochain encore une fois. Ah Putain. Faisons une petite. Ouais, mais oui, non, mais je vais pas. Non, arrête, il va mettre toute sa Vas-y, force. c'est là. là. Ah putain, ouais! Non, en vrai, tu vois, ça c'est nickel. Eh, le petit bruit, il était pas Vas-y, attends, ça c'est nickel. Ça c'est nickel. C'est pas une vraie correction, mais tu comprends que c'est le daron qui le calme. Ouais, c'est ça. Eh, vas-y, je suis trop une salope dans le film. Là. Eh, vas-y, viens réviser ton texte. Eh, vas-y. C'est Vous, C'est ça. De ouf. De ouf. Ouais, mais dommage, je vais pas me faire gifler de base. On a décidé ça samedi C'est soir. pas dans le contrat. C'est très bien. On devrait même tourner plusieurs fois au cas où si jamais la scène elle est ratée. Clairement. Des fois ça déconne les gars. Bien prendre le. J'ai une matière à. Wow, je te déconseille de faire ça. Tu vas te faire tuer. Ah là, il me fait peur là. Eh, mais ferme-la toi Tu vas te aussi. faire tuer. Eh, mais encore vous, faites quoi là? Pourquoi il pleut plus là? T'es dans un rêve, Fahim, rien n'est stable. Oh! Eh, mais tu fais pas ça! Premièrement, tu me vois. Deuxièmement, c'était pour te remettre tes idées en place. Dans toute cette histoire, t'es pas le seul concerné. Écoute-moi bien, tu vas dessus maintenant. Là, ça va beaucoup. Ouais. Là, on est Alors, bon. ouais, c'est parfait, juste tu l'appelles pas Fahim. Le mec, C'est parfait, mais tu l'appelles pas Fahim. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bonjour. Bonjour. Ah, j'ai oublié. Mais voilà, mais c'est parce que t'étais dedans, ça veut dire. Comment? Non, attends, je vais le garder. Je te déconseille d'y aller maintenant. T'es pas prêt, tu vas te faire tuer. Encore vous me voulez quoi? Pourquoi il pleut plus là? Hakim, t'es dans un rêve, rien n'est stable. Eh, mais tu fais pas ça! Tu fais pas ça! Premièrement, tu me vois, je suis ton ancêtre, je suis pas ta mère. Deuxièmement, la gifle, c'était pour te remettre tes idées en place. Tu vas m'écouter maintenant. Dans cette histoire, t'es pas le seul concerné. Maintenant, tu m'écoutes. Viens avec moi. Plus sérieusement, on va où? Ouais, j'avoue. Bah, je sais pas, moi, vous téléportez où? Ah, t'as un marché, c'est bien. Eh, c'est votre aide, hein. Génial, t'as le pouvoir de téléportation, tu vas à Intermarché. Le Pourquoi pas? Bah, j'ai dit au banc, mais vas-y, c'est pas ouf. Hein. Le banc, wesh. Il y a nulle part pour se garer aussi. En vrai, on ferait pas un plan dans un supermarché. Vas-y. À l'intérieur juste dans un rayon, on y va vite fait, on fait un plan, ça va. Ok. Oh, je sais pas, je pose la question, mais genre. Parce que Allez, vous chaud, vouliez vas-y. du comique, alors j'en sais rien, je propose. Ok. Si on doit Moi, ça me prendre va. 20 ans, on prend 20 ans. Eh, moi, je propose même, on prend Emric et on le fait faire ses courses derrière comme ça. Ah bah. Non, ouais, parce que normalement, c'est pas autorisé dans les magasins. J'ai vu plusieurs vidéos, ils disaient, hey. Alors on va où alors? Bah, on va dans un champ. Mec, on va pas faire que des plans dans des champs. Au bout d'un moment, c'est un film ou c'est une propagande pour les fermer. Mais alors, attendez, au pire, on peut le faire soit à la station essence, soit à côté. Là, on avait pris des photos. Voilà, très bien. Ouais, il y a une belle gare. Ouais. Il y a une Bah gare, là, on est c'est à là. côté, Va te donc garer on dans va- le parking d'Intermarché. Exactement, voilà. Ouah, le samedi, ouah, film d'horreur. Vraiment plus. Surtout au moment où on a dit fin de tournage et que Luigi était parti, on s'est rendu compte qu'il manquait une dernière scène à tourner. Et là, vas-y, c'est dans le rush, un peu, on a couru, on a tourné et tout. Et voilà, au final, on a quand même trouvé des techniques par-ci par-là. Mais voilà, ça a été une journée très longue. Ça a été une journée très longue et ça s'est soldé par une fin de tournage. Enfin, une vraie fausse fin de tournage parce que au début, on pensait avoir fini. On avait applaudi, tout ça, on était heureux, on était parti, on était prêt, on était refait. Moi je devais partir, je me suis cassé et Fahim il m'appelle au téléphone, il me dit ouais, il restait une scène à faire en fait gars. Donc voilà, j'étais un peu dégoûté, mais ils l'ont refaite sur moi parce que c'est des chefs, c'est des cracks. Donc voilà, franchement que dire, après ça s'est terminé quoi. Puis après, bah, toute la fin, hein, quand tout le monde va dormir, moi je m'occupe du tri. On s'est occupé du tri. Parce qu'il aime bien un peu s'approprier tout le travail, mais franchement j'étais là. Alors lui il voulait que je mette assistant au montage parce qu'il m'a aidé à trier. Voilà. Il voulait se mettre sur le générique à la fin du film, assistant au montage. Moi, j'ai Bon, assisté. alors nous jusqu'à 1h du matin, parce que c'est vrai, on a fait jusqu'à 1h du matin tous les soirs. Ouais, franchement. Tous les soirs de tournage, jusqu'à 1h du matin, on triait. Les rushs vidéo qui étaient bons, ça c'était facile. Par contre, les rushs audio, c'était le pire. abominable. Surtout quand on entendait des gens faire des bruits genre.
Ah ouais, il faisait des cons. Ah ouais, de toute façon j'ai des images, tout le monde a fait des conneries avec le micro. Qui est très net. On va niquer ta mère. Oui, on l'a fait. Bah là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rapprocher et faire un peu sur de tactique. Ouais, je vais te lancer un petit coup. On reste à 2 km. On va clairement top. D'avoir ce son. Poisson, on va. Le micro. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et bah, sachez les Jamais, gars. jamais fait. Si. Je le faisais à chaque fois que j'avais la perche. Bon, du coup, pendant que tout le monde faisait les cons, c'était à nous deux de devoir faire le tri à la fin. Donc ça, c'était fatigant, parce qu'à la fin de la journée, franchement, j'étais bien KO. Quoi d'autre? Bah j'ai fait le daron parce que je suis plus âgé, donc quand ils faisaient les cons, fallait les calmer, leur disait les gars faut qu'on tourne, on y va. Ils savent pas être disciplinés en fait. Ouais, mais alors, surtout le gros problème c'est qu'on avait peu de temps quoi. On a tourné 3 jours, si on compte des journées pleines, on a fait 3 jours, dispatchés sur une semaine et c'était ultra intense. Et on n'avait pas trop le temps de s'éparpiller. Alors voilà, bon, à un moment donné on rigolait un peu et tout, mais il fallait que je les ressente. Moi je faisais le mec relou, tu vois, dans le truc. C'est bon les gars, c'est bon, allez on y va, on se reconcentre, on balance. Je pense que ça n'a pas fait de mal un peu dans l'équipe, mais voilà, je faisais le papa à ce niveau-là. Voilà, bon, là où j'ai vraiment été à 300% tout seul, pendant le montage. Tu peux me parler de cette expérience du coup quand même parce que... Première étape très facile, je prends tous les rushs, je les mets bout à bout, pof, ça fait 45 minutes, c'est bon. On synchronise l'audio sur chacun des plans, ça c'était assez rapide. Je pense qu'en 2 heures je l'ai bouclé. Après, ce qui a été beaucoup plus long, c'est tous les petits ajustements, quoi, des petits bruitages qu'il fallait chercher, les musiques qui étaient... Les bruitages étaient clairement le plus long, parce que c'est que des micro-trucs. Genre à un moment donné, par exemple, j'ai une idée d'un plan dans la tête, là, où il y a Fahim et Brian qui sont en train de faire leur petit dialogue. Je crois que c'est juste avant qu'ils commencent à faire la scène d'entraînement. À un moment donné, il touche sa chemise, il balance sa chemise, il fait un petit truc. Ah oui, ouais. C'est des bruitages qu'il faut trouver, Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. 1, faut les trouver. 2, faut les éditer pour que ça sonne bien correct, faut que ça sonne bien dans la cohérence de tous les bruitages, plus la musique, plus les voix, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez long parce que faut tout trouver, faut bien ajuster. À chaque fois que tu ajustes, tu te rends compte que en fait si tu rajoutes un truc après, ça va plus trop, donc faut réajuster les paramètres. Donc c'est vraiment du va-et-vient à chaque fois. Les musiques aussi assez relou, puis à la fin après la colorimétrie, bizarrement j'en suis plutôt bien sorti à ce niveau là. Donc je suis loin d'être un vrai coloriste, mais ça rend quelque chose d'à peu près satisfaisant. J'ai vraiment fait un gros taf sur l'audio au final. L'audio, surtout les dernières scènes où vous avez vu les combats, c'est des, je sais pas, je dois avoir au moins 10 pistes audio différentes avec des bruitages qui s'accumulent. Et trouver les bons, canqueter, voilà, ça commence doucement, ça augmente, etc. Tout ça c'était assez lourd. Tous les petits trucs orange là, tous les petits machins là, ici là, c'est des bruitages, c'est de l'ambiance pour essayer de construire un peu une ambiance d'horreur pour cette scène là. Là je suis en train de me taper l'affiche aussi. Je sais pas, là c'est pas ma spécialité, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Alors forcément comme chaque projet ça te donne une nouvelle compétence, des nouvelles compétences que tu n'avais pas avant. J'ai appris un peu mieux à organiser mes fichiers par exemple dans mon logiciel, parce que là il fallait être carré, il y avait tellement de rush que si t'es pas carré c'est mort. Puis j'ai appris vraiment à créer une ambiance sonore que j'avais pas aussi bien travaillé avant dans mes autres projets. Parce que j'ai des projets plutôt, par exemple, publicitaires, ou alors des campagnes politiques, tout ça. De toute façon, tu parleras de ton site. Autant de profondeur, ouais, après on en parlera, mais j'ai pas autant poussé vraiment l'aspect audio. C'est quelque chose que souvent, quand on fait de la vidéo, on zappe un peu. On pense vraiment, voilà, dans votre cas par exemple, ça va être dialogue, musique. Quelques bruitages, mais vraiment bien les travailler, les pousser le plus possible, c'est ce qui fait qu'on va vraiment se plonger dans l'image. Je pense que les scènes finales de combat sont vraiment intenses de par justement ce bruitage. Si j'avais mis qu'une musique, ça aurait pas fait le même effet. Là au départ j'avais mis ça, puis finalement j'ai complètement évincé pour faire que des bruitages de nature complètement différente qui fait qu'on rentre dedans. Donc je pense que ça m'a surtout apporté ça. Ouais. Après bon, sans parler aussi du fait dans le tournage, là je parle du montage, mais dans le tournage, il y a clairement là on prend vraiment, c'est la première fois que je tourne autant avec une équipe en fait.
Et si j'avais pas cette équipe-là, j'aurais pas pu tout faire tout seul. Même si effectivement, par mon matériel et certaines connaissances que j'ai, j'avais un peu plus de bagages, mais je pouvais pas tout gérer. Par exemple, Luigi, il gérait les lieux de tournage, il gérait les scènes, il y en a d'autres qui géraient le jeu d'acteur. Voilà, je pouvais pas tout faire. Moi, j'étais vraiment concentré sur l'image, à la limite un peu le son, mais c'est tout quoi. Donc travailler en équipe, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'aime bien. C'est fatigant, mais j'aime bien. Par contre, il faut une bonne équipe, hein, les gars, je vous le dis tout de suite. Ah oui. Si vous sur des gars qui sont pas vraiment chauds et tout, ça va sentir tout de suite parce que c'est fatigant, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc très vite, à un moment donné, les nerfs vont commencer à être vifs et tout. Il faut des gens qui soient vraiment passionnés, qui ont envie de faire, qui ont envie vraiment de créer le projet, quoi. Qui passent vraiment d'idées à produits. Et s'ils sont pas vraiment chauds, bah, ça va pas marcher. Donc une bonne équipe et on peut faire vraiment des bonnes choses. Parle-nous de ton site, parle-nous de ton avenir à toi. Mon avenir à moi, voilà, je me suis lancé dans la vidéo professionnellement depuis cette année, depuis novembre 2019. Là, j'ai quelques petits contrats, puis je commence au fur et à mesure à évoluer. J'ai un Instagram, c'est Ilias, c'est comme mon prénom. Ouais, de toute façon, on va le mettre dans la description. 974, parce que c'est même la Réunion. J'ai un site internet, iliasrotman.com. Ça y est, j'ai enfin un vrai site. Donc vous allez retrouver normalement un peu tout dessus, peut-être même déjà ces vidéos, c'est peut-être déjà dessus. Voilà, donc mes vidéos, mes photos, tout ce que j'ai pu faire jusque-là. Donc voilà, bon bah de toute façon on va mettre ton site en description et voilà, te faire de la pub quand même. Tu mérites. Parce que ouais, je suis l'homme derrière la caméra, personne ne sait exécuter. Ouais, c'est ça, donc... Mon logo à la fin et mon nom. Et voilà, ça cette gueule-là, le caméraman. Faire bien un gros zoom. Ah mon dieu. Incroyable. Bah voilà, non bah je crois que c'est bon, hein. Personne n'avait d'autres questions. Moi c'est bon. C'est bon, bah... Je te connais mieux maintenant. Ouais, carrément. On n'a pas eu le temps de se découvrir pendant le tournage. Bah voilà, ça. Bah en tout cas, bah merci à Ilias hein, pour tout ça. Et, ouais, sans lui, le film aurait été peut-être moins impactant. C'est clair. C'est clair, il a fait une bonne grosse partie du travail, donc voilà. Ah, merci les gars. Merci pour ça. Donc voilà, je suis très content de ce qu'on a fait avec Songe. Je trouve que c'est un projet sur lequel on s'est vraiment impliqué. Ça a été notre premier vrai gros projet, un projet presque semi-pro, je trouve. On a eu beaucoup de chance de notre côté. On a fait avec tout ce qu'on avait. Voilà, je pense que c'est le bon truc à retenir, c'est que avec le peu qu'on avait, on a fait vraiment un truc qui nous plaisait le plus. Et voilà, faut juste mettre le boulot et voilà, hâte de voir ce qu'on va faire plus tard. Franchement, très bonne expérience. J'ai beaucoup aimé. J'aurais bien voulu qu'on me aussi dans les derniers films, mais bon, on m'a un peu oublié, on m'a un peu laissé sur le côté. Ah, et chut. Mais bon, maintenant que je suis là, maintenant que je suis dans la chaîne, il y aura beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont arriver. Puis voilà, tenez-vous prêts, parce que vous n'êtes pas prêts. J'étais là depuis le début, alors on est parti sur des courts-métrages avec une banane pour Frontex You. On est arrivé avec un long métrage, moyen métrage, long métrage de 40 minutes sur quelque chose qu'on a créé nous-mêmes, de nos propres mains, avec zéro budget, 0 €, on avait vraiment zéro thune. C'était de la récup, des vêtements que moi j'avais, que j'ai prêté, Ilias du matos qu'il avait, qu'il a prêté, et chacun a donné de son temps. Et Mathieu par exemple, lui est venu en voiture, il s'est occupé certaines fois de faire le perchman, de faire le taxi. Pareil pour Guillaume et Emeric. Guillaume et Emeric qui des fois ne venaient que pour être là. Donc pour le soutien, tout ça. Tourner le making of aussi. Pour les making of aussi, oui, parce que du coup vous avez vu Emeric faire le making of. Non, c'était une très bonne expérience et je trouve qu'on a beaucoup évolué. Il y a encore beaucoup à faire, on est qu'au stade 2 de l'évolution pour l'instant. On a encore des petits Pokémon, mais un jour on sera drape au feu. Comment je nous vois dans l'avenir, avec beaucoup plus de courts-métrages, de courts-métrages, de longs-métrages et tout, parce que franchement on a bien débuté. Si on voit les premiers courts-métrages qu'on a fait, que ce soit Friend Fiction ou la petite première vidéo, et que là on arrive avec un vrai projet qui est bien filmé, qui est bien monté par Ilias, et bah franchement je pense qu'on on évolue et on continuera d'évoluer. Peut-être essayer de créer du contenu plus rapide, du contenu plus simple, mais du contenu de bonne qualité. En fait, négliger un peu la forme, mais travailler le fond,
pour que ce soit agréable à regarder et que on puisse alimenter un peu plus souvent la chaîne. Ce serait un peu plus important qu'on augmente notre présence tout simplement en fait, tout simplement. On est en train de taffer là-dessus bien sûr et on taffe aussi sur des partenariats avec d'autres chaînes, histoire de toucher de plus en plus de monde en fait, pour vraiment créer une grande équipe, développer nos moyens, développer nos contacts et développer en fait tout simplement tout ce qu'on va pouvoir développer. Donc chercher tous les endroits dans lesquels on pourrait filmer, chercher tous les gens avec qui on pourrait travailler, vraiment chercher l'expérience. Chercher l'expérience et ouais, comme on est des scientifiques en fait, on va essayer de tout tester et voir qu'est-ce qui marche. Bah franchement, je trouve que clairement, Songe, ça nous a vraiment amené à un niveau supérieur sur plein d'aspects. Sur aussi beaucoup d'aspects, on est assez loin, mais je trouve que par rapport à ce qu'on avait sorti avec avant Criminul, Casse de la dernière chance, j'en oublie, Friend Fiction, on est allé à un autre niveau de professionnalisme dans la manière de nous organiser, dans la manière de tourner les plans, dans la qualité, dans l'écriture. Parce qu'il faut dire qu'aussi c'est une des premières fois, Casse de la dernière chose, on avait un scénario mais c'était déjà plus petit. Là déjà on va sur un format qui est plus long, 46 minutes, on n'avait jamais envisagé ça. Un scénario aussi de presque 50 pages aussi, on n'avait pas imaginé ça. Donc ça a été une vraie première expérience. Et je pense que ça va nous ouvrir la voie pour des choses un peu plus ambitieuses et des projets plus intéressants. Donc voilà, je pense que ça va prendre le temps que ça va prendre. Je dis pas que dès les prochaines vidéos ce sera toujours du plus grand, mais en tout cas on va toujours essayer de faire mieux. Là on a atteint une barre, on va essayer de pas descendre, on va augmenter toujours et donner toujours du contenu de qualité quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaite pour cette chaîne et c'est tout ce qu'on a souhaité pour depuis qu'on l'a créé quoi. Potentiellement, parce que bon, après je serai peut-être plus dispo, donc avant que je parte, ça peut être chouette si on peut en refaire un. C'est épuisant hein, comme projet, clairement, c'est épuisant, moi j'en pouvais plus. Enfin, je pense qu'on va l'évoquer, mais. Ouais, surtout avec des gamins comme nous. Pendant que eux ils étaient en vacances, moi après je me suis tapé le montage encore pendant des semaines chez moi, j'étais rincé. Par contre, à la fin, le résultat, voilà, on est content de ce qu'on a en fin de chaîne, mais c'est fatigant. Bref, si on oublie ça, à la fin on est quand même très content du résultat et ça motive à en faire encore, donc je pense qu'avant qu'on soit plus dispo et qu'on soit un peu éparpillé, en tout cas moi je serai peut-être plus là, ça peut être intéressant d'en refaire un, donc on va essayer, on va voir si l'avenir nous le dira, peut-être que vous le saurez avant nous, mais... Ouais. Alors on va essayer de voir si on peut pas en faire un prochain, ouais. Voilà, ouais, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, merci à Fahim d'avoir proposé cette histoire, merci à Hicham qui a joué, merci à Ilias, un grand merci à lui pour le montage, pour le cadrage, l'étalonnage, pour plein de trucs, ce mec il a fait plein de trucs, enfin il vous racontera. Merci à Younes qui est présent, qui tient la caméra en ce moment, merci à Ryan, merci à Emric, merci à Guillaume, Mathieu, merci à Mathieu, merci à sa sœur, Camille. À Camille aussi, exactement, j'ai oublié d'autres personnes encore. Non, voilà, je suis désolé aux gens que j'ai oubliés, merci à nos familles qui nous soutiennent. Guillaume. Puis voilà, merci à vous, j'espère que le court-métrage vous aura plu tel qu'il est et que les prochains vous plairont aussi, toujours chez vous quoi. L'avenir de la chaîne, ah bah ça vous verrez, hein, ça vous verrez, ça, mais ça prendra du temps, mais on est sur un gros bail, gros court-métrage. On est déjà au moment même de cette interview, parce que j'étais pas là au moment d'interview de tout le monde. Au moment même de cette interview, on est en train de créer un nouveau court-métrage que vous verrez d'ici là, peut-être dans un an et demi ou un an, on verra. Yes. Alors, si on est tous réunis ici, c'est parce que on va terminer l'écriture de notre tout prochain court-métrage.
Long métrage. Lourd métrage même. Lourd métrage, ouais. Yes. Némésis. Attends. Bruit d'explosion, bim, grosse lumière. Oulala, ouloulou. Jamais vu sur vos écrans.